L'attitude des croyants devant Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la confession de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte spirituel. Jésus-Christ a expié nos péchés afin que le Saint-Esprit demeure en nous, nous qui croyons au pardon offert en Jésus. Le pardon n'était donc qu'un moyen, une étape destinée à ce que le Saint-Esprit habite en nous, pour que nous ayons part à la vie éternelle. Or, certains ne reconnaissent pas le Saint-Esprit comme Dieu, mais le réduisent à une force mystérieuse. Ainsi, ils ne goûtent pas la grâce de la présence intérieure. Plus grave encore, il y a ceux dont moi-même, qui tout en confessant par leurs paroles la foi aux Dieu Trinité, ne laissent pas réellement le Saint-Esprit habiter en eux. En pratique, nous ne sommes pas différents de ceux qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit comme Dieu. Mais si nous regardons autour de nous, trouvons-nous une seule personne qui soit pleinement en temple du Saint-Esprit? C'est pourquoi la théologie réformée a compris que la sanctification n'est pas achevée dans cette vie. Elle ne s'accomplit qu'après la mort du moi, dans le passage à la vie éternelle. C'est un idéal inatteignable ici-bas, mais qui reste une quête permanente. L'apôtre Paul, cependant, dans Romains chapitre 12, verset 1, utilise une oxymore, être un sacrifice vivant. Offrir sa vie à Dieu comme un sacrifice, c'est devenir mort à soi-même, mais vivant pour Dieu. C'est l'appel à devenir dès maintenant dans cette vie un temple où réside le Saint-Esprit. Comme l'expression sacrifice vivant est paradoxale, de même il est impossible par nos propres forces de devenir un temple. C'est uniquement parce que le Saint-Esprit, malgré le péché qui demeure en nous couvre du sang de Jésus-Christ et nous regarde comme juste, qu'il peut habiter en nous. C'est une œuvre de grâce, à laquelle nous ne contribuons par aucun mérite, nous recevons passivement ce don. Ce qui nous reste à faire, c'est de veiller à ne pas attrister l'Esprit, afin qu'il demeure en nous pour toujours. Mais là encore, sans la grâce de Dieu, cela est impossible que nous ne soyons pas assez insensés pour rejeter cette grâce en refusant de reconnaître le Saint-Esprit. Et pour ceux qui confessent son nom, je prie que Dieu leur accorde la grâce de se souvenir du Saint-Esprit sans cesse, même durant leur sommeil. Notre tâche la plus haute est donc de se souvenir du Saint-Esprit, de penser au Saint-Esprit et que ce souvenir devienne comme notre respiration automatique, vitale, naturelle à tous les frères et sœurs qui marchent sur ce chemin étroit et difficile, humainement impossible. J'invoque l'abondance de la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, nous confessons que sans ta grâce, nous ne pouvons pas devenir ton temple. Par le sang de Jésus-Christ, qui a couvert nos péchés, et par ton Saint-Esprit qui a fait ta demeure en nous. Accorde-nous de ne jamais oublier ta présence, de nous souvenir du Saint-Esprit à chaque instant, et de marcher sur le chemin étroit avec foi et persévérance. Remplis ton Église de ta grâce abondante et fais de nous des témoins vivants de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.